19h45, la barrière Info Soir. Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du mardi 14 décembre 2021. L'ouverture ce matin à la salle banquet de la primature de la deuxième session ordinaire du comité de pilotage du PGRC2I au titre de l'année 2021. C'est le directeur du cabinet adjoint qui a présidé la dite cérémonie. Nafissatou Zakou Ibrahim Abdou. La présente réunion marque la deuxième session ordinaire du comité de pilotage du projet de gestion des risques de catastrophe et de développement urbain PGRC2U au titre de l'année 2021. Cette session est d'une importance capitale car elle consacre la fin des activités prévues pour l'année 2021. Dans le cadre de la mise en œuvre des activités du projet, nous avons deux sessions ordinaires du comité de pilotage. Il y a une qui s'est tenue en juillet 2021 et la deuxième actuelle là, qui se tient actuellement donc, au cours du mois de décembre pour pouvoir boucler un peu les activités, faire le point des activités qui ont été réalisées au cours de l'année 2021 et en même temps planifier les activités pour l'année 2022. Le PGRCDU, c'est un projet qui est financé par la Banque mondiale, avec pour un coût global d'environ 67 milliards pour une durée de 6 ans qui a été prolongée à 7 ans. Donc nous sommes pratiquement à une année de la fin du projet et cette session va examiner effectivement, comme je l'ai dit tout à l'heure, les activités du projet qui ont été réalisées du début jusqu'à maintenant et ce qui reste à planifier. Donc au cours des 6 ans écoulés, nous avons pratiquement exécuté un budget de à peu près 63 milliards de francs CFA qui ont été exécutés et 2022 constitue la dernière année de la mise en œuvre du projet. Donc c'est pour ça que nous avons invité tous les membres du comité de pilotage qui sont constitués par les secrétaires généraux adjoints des régions, les directeurs nationaux des ministères et des institutions qui travaillent avec nous. Les assises qui se tient en moins d'une année de la clôture du projet sera riche en activités, a souligné le directeur du cabinet adjoint du Premier ministre dans son mot d'ouverture. Les principales conclusions et recommandations de la dernière mission d'appui de la Banque mondiale, que j'évoquais tantôt, montrent que la mise en œuvre du projet demeure globalement satisfaisante. Toutefois, ce satisfecit ne doit pas occulter des inquiétudes légitimes relatives au retard relevé par la mission dans l'exécution de certaines activités alors que le projet tend vers sa fin. Ces inquiétudes doivent nous interpeller. Elles doivent interpeller tous les acteurs de mise en œuvre, en particulier les responsables du projet, afin que tout soit mis en œuvre pour rattraper ces retards. Le PTBA 2022 qui est soumis à votre arbitrage renferme des activités pertinentes non réalisées ou partiellement réalisées à date. Le coût prévisionnel du budget du PTBA 2022 s'élève à 4 milliards 426 millions 321 041 francs CFA, dont 88% pour les investissements et 12% consacrés au fonctionnement. À noter que cette réunion du comité de pilotage se tient juste après la tenue de la mission de suivi du projet en 2021 par la Banque mondiale et 5 mois après la session ayant consacré la révision du PTBA 2021. Ouverture également ce matin, cette fois-ci à Africa Hall, de l'atelier sur la réadaptation à travers l'outil de collecte de l'information de l'OMS. Un atelier organisé par l'association des kinésithérapeutes au Niger en collaboration avec le CICR. Nafissatou Yahya chez Boudisso. C'est sous le thème « La situation de la réadaptation à travers l'outil de collecte de l'information de l'OMS » que se tient cet atelier de formation initié par l'Association des kinésithérapeutes du Niger, AKN. Cette formation se fait dans un contexte où la réadaptation demeure une priorité eu égard au nombre élevé de personnes en situation de handicap. 15% de la population mondiale est en situation de handicap. Aussi, nous savons qu'il y a l'augmentation de la prévalence des maladies non transmissibles qui vont entraîner des personnes en situation de handicap.
Il est à noter que ces dernières années, l'utilisation des services de kinésithérapie est en forte progression. C'est dire aussi que les agents de santé sont de plus en plus imprégnés du rôle fondamental que joue la kinésithérapie auprès du patient pour une meilleure prise en charge. Notre pays est dans la ligne de mire quand on considère l'augmentation des accidents de la voie publique liée à une forte utilisation des moyens de transport, auto, moto, etc. Alors que nous sommes autour de 4,2% des personnes en situation de handicap au Niger. La question de la réadaptation au Niger d'une manière générale et celle de la réadaptation physique en particulier doit attirer l'attention des décideurs afin de former, recruter des cadres compétents dans les différents domaines, mais aussi de construire des infrastructures dédiées à la prise en charge correcte de ces braves valides, encore capables de booster notre pays vers un avenir meilleur. Un atelier organisé en collaboration avec le Comité international de la Croix-Rouge, CICR. Chacun d'entre vous a participé à ce développement que le président vient de remarquer. On a pas mal avancé les dernières années sur le secteur de la réhabilitation et je vous félicite pour ça. Je félicite le ministère qui prennent en charge et aussi tout le travail de l'AKN et de ses constituants et aussi le travail que les hôpitaux font pour avancer dans cette démarche. Même chose pour l'OMS qui travaille fortement dans tout le monde pour faire avancer la réadaptation. Et c'est un très bon moment pour avoir tous ces partenaires alignés et travailler ensemble, là où on est beaucoup plus fort, pour faire avancer le secteur. En ouvrant les travaux de cet atelier, la représentante du ministère de la Santé a rappelé que la question de la réadaptation au Niger demeure une priorité quand on sait que les besoins en ressources humaines sont aujourd'hui largement supérieurs à la disponibilité au niveau des services de la kinésithérapie. À cela, il faut ajouter la non prise en compte des questions de la réadaptation parmi les priorités. Le personnel insuffisant en kinésithérapeute, 80, en orthoprothésiste, 12, en médecin physique et de réadaptation 2, en orthophoniste, pour ne citer que cela. C'est fort de tous ces constats et conscient qu'une bonne évaluation de la situation constitue la première étape pour aller vers une politique de réadaptation plus réussie, couplée à l'appel à l'action pour la réadaptation 2030 pour l'Organisation mondiale de la santé, que l'Association des kinésithérapeutes du Niger et le Comité international de la Croix-Rouge travaillent en synergie. À marge de cette formation, suivra l'Assemblée générale élective de l'Association des kinésithérapeutes du Niger en vue du renouvellement du bureau de l'association pour un mandat de 4 ans. Parlons de la jeunesse dans cette édition avec la poursuite de la série de sensibilisation par la direction de la protection des femmes et des mineurs de la police nationale dans les différentes écoles de la capitale sur la consommation de la drogue. Dans cette lutte, la police nationale est accompagnée par la presse. Asma Osedou, Boubacar Souley. Organisée par la direction de la protection des femmes et mineurs dans la lutte contre la consommation des stupéfiants, la police nationale poursuit sa campagne de sensibilisation dans les écoles de la capitale afin de mettre fin à ce phénomène qui prend de l'ampleur dans la vie de la jeune génération. Ce lundi, 4 écoles de la ville de Niamey ont bénéficié de cette série de sensibilisation. Comme on l'a fait dans les autres écoles, dans les autres communes, nous sommes venus sensibiliser les élèves par rapport à la prise de la chicha et certains stupéfiants et l'usage abusif qu'ils font de leur portable. Nous sommes venus les sensibiliser par rapport à ce phénomène qui est en train de prendre de l'ampleur de la ville de Niamey. Et j'espère que ce message que nous avons transmis dans toutes les écoles des communes a été bien entendu et bien compris. Nous sommes à l'étape de prévention, c'est-à-dire la sensibilisation. Après cette étape-là, il y aura une étape de surveillance. On va surveiller, voir est-ce que le message que nous avons apporté a été bien saisi. Une initiative appréciée à sa juste valeur par les bénéficiaires. On a constaté ces derniers temps des phénomènes comme la consommation de drogue dans les établissements, comme aussi la diffusion de vidéos qui sont mal placées et aussi on voit la consommation de cigarettes et certains comportements des élèves qui n'est pas bien.
Vraiment, cette sensibilisation est une bonne chose et j'espère que les enfants ont compris l'essentiel. Au lieu de les réprimer, ils ont préféré les sensibiliser d'abord. Parce que dans les écoles, il y a des élèves qui amènent la chicha. Ce n'est pas bien. Pour cette sensibilisation, je veux parler à mes frères ou à mes soeurs de ne pas prendre la cigarette ou de la chicha parce que ce n'est pas bon pour la santé. Et pour ceux qui vendent de la drogue, arrêtez de vendre ça parce que ça pollue notre environnement. Déjà, le gouvernement est en train de lutter contre la chicha. Voici, vous êtes en train d'aggraver votre futur. Vous allez voir, quand vous allez faire vos concours, on va regarder votre casier judiciaire. Cette campagne de sensibilisation se poursuivra dans les autres établissements IFADA de la capitale et cela au profit de la jeunesse. L'Université de Tawa a organisé hier, lundi 13 décembre 2021, la cérémonie de port de toge au niveau des enseignants-chercheurs admis au grade d'enseignants-chercheurs de rang A. Une cérémonie présidée par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Mamoudou Jibo, puis PhD en présence du gouverneur de la région de Tawa, Issa Moussa. C'était également en présence de notre reporter Hassan Saleh Mustafa depuis Tawa. C'est le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Mahmoud Jibo PhD, qui a officiellement présidé cette cérémonie de port de toge aux nouveaux professeurs passés au grade A. Ils sont au nombre de 5 enseignants qui viennent par la présente cérémonie renforcer la capacité et la qualité d'enseignants-chercheurs de l'Université de Tawa, d'où la satisfaction du recteur sortant. Monsieur le ministre, Monsieur le gouverneur, votre présence en ces lieux, malgré vos agendas très surchargés, est une marque de considération et d'attachement à la promotion de la qualité et du mérite. Un levier essentiel pour l'encadrement des étudiants et pour le développement de la recherche scientifique. Monsieur le ministre, Monsieur le gouverneur, Mesdames et Messieurs, cette cérémonie de port de toge intervient dans un contexte très particulier pour notre jeune université. Il s'agit du contexte des élections rectorales. En effet, chers invités, depuis la session du Conseil consultatif interafricain du CAMES, tenue au mois de juillet 2021, l'Université de Tawa avait atteint le nombre requis d'enseignants de rang A lui permettant d'organiser les élections. C'est ainsi que le 4 décembre 2021 ont eu lieu des élections au poste de recteur et vice-recteur. Et je suis heureux de vous informer que ces élections se sont très bien passées au point où les deux tandems à la course se sont congratulés et ont tous exprimé le vœu de travailler ensemble pour le bien de notre université. Dans son intervention, le ministre de l'Enseignement supérieur, PhD Mahmoud Jibo, a félicité le recteur de l'université et toute son équipe pour les résultats encourageants obtenus cette année. L'Université d'Ottawa a fait cette année est une performance à saluer. Grâce à l'Université d'Ottawa, au score de l'Université d'Ottawa, exprimer le vœu de travailler ensemble pour le bien de notre université. Dans son intervention, le ministre de l'Enseignement supérieur, PhD Mahmoud Jibo, a félicité le recteur de l'université et toute son équipe pour les résultats encourageants obtenus cette année. L'Université d'Ottawa a fait cette année est une performance à saluer. Grâce à l'Université d'Ottawa, au score de l'Université d'Ottawa, le Niger a réalisé un taux de réussite de 106% contre une moyenne du CAMES, une moyenne de 39%. La toge est un vêtement académique qui permet d'honorer le travail
et lauréats. Tout enseignant-chercheur aspire à porter cette touche. Je suis convaincu que ces consécrations vont non seulement contribuer à l'amélioration de la qualité de la formation et de la production scientifique, mais aussi à rayonner l'image de l'Université d'Ottawa, tant au niveau national qu'international. Ainsi, c'est pour la 3e fois que l'Université d'Ottawa organise ce genre de cérémonie, en 2016, 2020 et 2021. La journée du lundi 13 décembre 2021 a été une journée marathon pour le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Il l'a mise à profit pour effectuer des séries de visites sur le site de l'Université d'Ottawa, le centre d'expérimentation de la chèvre rousse de Maradi, le centre de production avicole, le site d'expérimentation de Moringa d'une superficie de plus de 1200 hectares. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche a également procédé à l'inauguration du laboratoire commun de biologie appliquée, suivi d'une visite guidée du laboratoire. Du sport dans cette édition et restons toujours à Tawa où la direction des sports du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche a organisé un championnat universitaire de lutte à Tawa. Hormis l'université de la capitale de l'Ader, toutes les universités publiques ont été représentées à ce tournoi qui vise à renforcer la cohésion et la confraternité entre les étudiants. Cette première édition a été d'un grand succès. La finale s'est déroulée en présence du ministre Mahmoud Jibo, PhD. Retrouvons notre envoyé spécial depuis Tawa, Hassan Saleh Mustafa. Du 10 au 12 décembre 2021, l'arène de lutte Hussein Mederedi Kataki de Tawa a vibré à l'occasion de la première édition du championnat de lutte universitaire. 12 lutteurs issus de différentes universités publiques du Niger se sont rivalisés dans les heures de combat. Tout s'est bien déroulé à la grande satisfaction du comité d'organisation. Le bilan est très positif parce que notre objectif premier, c'est d'unir tous les étudiants de ce pays, de toutes les universités de ce pays. Et c'est ce que nous avons pu faire. En tout cas, la plupart des universités ont répondu à notre appel de Tawa. Et pour une première édition, moi, je vais dire que vraiment c'est un coup de maître. Je ne peux que remercier mon ministre de tutelle et tous les partenaires et amis qui nous ont aidés à parfaire cette organisation. Le niveau technique est très bon parce que, voyez-vous, on a vu des petits fauchages à l'intérieur, des mouvements du judo, comme pour les grands lutteurs, si je peux le dire. Donc c'est des jeunes lutteurs, des étudiants, des intellectuels, où vous allez voir des ko-oshigari, de o-ushigari en judo qu'on retrouve aujourd'hui dans la lutte traditionnelle. Voilà, je ne peux que remercier Dieu. Alhamdulillah, Dieu merci. Tout s'est bien passé. Cette première édition du championnat de lutte universitaire a été d'une réussite totale. Concilier les études et le sport, une chose encouragée par le ministre de l'Enseignement supérieur qui a profité pour remercier le comité d'organisation et tous ceux qui se sont mobilisés pour faire de ce championnat une réussite. Et je vais également féliciter l'ensemble des recteurs, l'ensemble des directeurs des centres des œuvres universitaires qui ont tous, les directeurs régionaux je veux dire, qui ont tous adhéré à l'idée et qui ont tous dégagé les moyens pour envoyer leurs étudiants ici. Je vais également féliciter les étudiants qui ont été extrêmement positifs, qui ont accueilli et qui ont adhéré à cette initiative. Vous ne pouvez pas imaginer quel écho cette édition peut avoir, quel écho elle a déjà eu et quelles sont les répercussions positives qu'elles vont engendrer. Comme quoi, il suffit juste de s'asseoir, de réfléchir pour avoir des portes de sortie. Le sport, c'est un complément indispensable au travail intellectuel. En dehors de l'ambassadeur, il n'y a que le sport pour faire flotter le drapeau à l'extérieur.
Au terme de combat, c'est Laoli Garba de Dosso qui a été sacré champion 2021 après sa victoire face à Moussa Issa Saleh de Dosso également. Cette année, c'est Dosso donc qui a été à l'honneur. Champion, vice-champion et premier au classement par équipe en remportant la Dame Coupa mise en jeu. Le champion de boxe du Niger, Moussa Sahabi, a reçu une invitation pour une compétition de gala par la Fédération camerounaise de boxe. Seulement, notre compatriote risque de ne pas participer à cette compétition prévue pour le 20 décembre prochain par manque de moyens de déplacement. Ismaël Moumouni, Ibrahim Abdou. Détenteur de 4 ceintures, le champion du Niger Moussa Sahabi a reçu une invitation depuis le 19 novembre dernier de la part de la Fédération camerounaise de boxe à un gala de boxe amateur professionnel prévu le 20 décembre prochain dans la ville de Banfia. Notre ambassadeur risque de ne pas s'y rendre au Cameroun par manque de moyens, car jusque-là, il ne dispose pas de billets d'avion, malgré que sa fédération et le ministère en charge des sports soient au courant. Jusqu'à présent, je n'ai pas reçu mon billet d'avion. Je ne sais même pas où je suis actuellement, parce que c'est ça qui me rend un peu faible. Parce que je suis un peu faible. J'ai travaillé pendant combien de temps et maintenant, à la dernière minute, ça ne va pas. Du moment où on a reçu l'invitation, le promoteur a imprimé ça, il a donné aux fédérations, il a donné au ministère. Ils étaient même au ministère avec la fédération, car ils se collaborent avec la fédération. Jusqu'à présent, rien n'a signalé. Le champion s'est bien préparé pour cette compétition à laquelle participent 16 pays africains. Le boxeur le plus titré de ce gala doit se rendre au Cameroun le vendredi 17 décembre prochain, d'où cet appel à l'endroit des bonnes volontés. On a besoin de soutien, car aujourd'hui, tout celui qui a fait en sorte que j'ai participé à cette compétition et remporté, il a aidé le Niger. Car c'est le Niger qui gagne. Si aujourd'hui je sors au Niger représenter le couleur, on ne va pas dire ça, on va dire le Niger. Parce qu'une fois monté sur le ring, la première des choses, c'est l'hymne national de mon pays. Et c'est ça qui va faire en sorte de montrer que je suis un Nigérien et je fais en sorte de faire la fierté de mon pays aussi. Monsieur le père de la nation, Bazoum Mohamed, vous êtes capable de faire venir des footballeurs de haut niveau pour la jeunesse, ici même à Niamey. Donc, accompagner Moussa Sahabi à défendre le couleur du drapeau du Niger devient aussi votre devoir. Voilà, messieurs, dames, c'est tout pour ce 19h45 de la télévision Labari. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.